Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette édition rétrospective dont voici le titre. Le gouvernement congolais a décidé de fermer son consulat à Anvers en Belgique le lundi 5 février 2018, exigeant à Bruxelles de faire de même pour ses deux représentations consulaires à Goma et à Lubumbashi. Ce, dans son élan de réciprocité avec la Belgique qui avait brisé sa coopération d'État à État avec la RDC. Et puis c'est depuis le lundi 5 février 2018 qu'a été transféré à Kinshasa l'ancien chef d'état-major de la 4e région militaire de l'ancienne province du Kasai occidental, John Chibangu, arrêté en Tanzanie. Selon une annonce du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, qui a précisé que le colonel Estradé aura un procès juste et équitable. Enfin, Monseigneur Fridolin Ambongo a été nommé évêque coadjutaire de l'archidiocèse de Kinshasa par le pape François, lui qui était jusque-là archevêque du diocèse de Mbandaka-Bikoro. Par cette nomination, Monseigneur Fridolin Ambongo obtient le droit de succession immédiate du cardinal Monsengo en cas de décès ou de démission. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a démarré le samedi 3 janvier 2018 la sensibilisation des groupements et partis politiques. Cette sensibilisation porte sur le calendrier électoral, la loi électorale et la machine à voter en perspective des élections prochaines. Après son point de presse du 31 janvier 2018 annonçant la clôture des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, Corneille Nangaa a été l'invité de la plateforme Le Centre qui regroupe plus de 16 partis politiques et du parti lumumbiste unifié PALU. Les dates phares du calendrier électoral, les avancées de la loi électorale promulguée par le chef de l'État et surtout les avantages de la machine à voter ont été longuement exposés aux participants. Entouré de tous les responsables de la plateforme Le Centre, l'honorable Germain Kambinga a remercié la CENI pour l'opportunité offerte à son regroupement d'être l'un des premiers à bénéficier d'une séance d'éducation des électeurs et de la sensibilisation électorale. Par ailleurs, plusieurs militants ont eu droit à une simulation de vote, un véritable moment de satisfaction pour ce regroupement et partis politiques. Le gouvernement congolais a décidé de fermer son consulat à Anvers, en Belgique, le lundi 5 février 2018, exigeant de Bruxelles de faire de même pour deux de ses représentations consulaires dans le pays, à Goma et à Lubumbashi. Les autorités congolaises ont expédié une requête dans ce sens par voie diplomatique à l'ambassade de Belgique dans la capitale congolaise. Dans son élan de réciprocité contre la Belgique qui avait mis fin à la coopération d'État à État avec la RDC, le gouvernement congolais a également annoncé une réduction du nombre de vols de la compagnie aérienne belge Bruxelles Airlines. Le ministère congolais des Affaires étrangères a décidé de baisser les niveaux dans la représentation diplomatique de deux États. D'une conséquence à une autre, suite aux relations tendues entre la Belgique et la RDC, la maison Schengen de Kinshasa a indiqué dans un communiqué publié le lundi 5 février 2018 qu'elle va procéder à la restitution de passeports introduits jusqu'au 31 janvier 2018. Pour rappel, c'est depuis jeudi 1er février 2018 que la maison Schengen avait annoncé qu'elle suspendait ses activités à Kinshasa. Cette annonce faisait suite à la note verbale du ministère congolais des Affaires étrangères ordonnant sa fermeture et celle de l'agence belge de développement. Quant au processus de restitution de passeports, la maison Schengen a indiqué que le public sera tenu informé de l'évolution de la situation et des modalités de cette restitution. Réaménagement du programme hebdomadaire de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines suite aux mesures de rétorsion décidées par Kinshasa. La compagnie belge a, dans un communiqué publié mercredi 7 février 2018, réaménagé l'horaire de ses fréquentations hebdomadaires en RDC. Elle informe pour sa clientèle que, pour des raisons indépendamment de sa volonté, elle se trouve dans l'obligation de réduire le nombre de ses rotations et le jour de vol entre Kinshasa et Bruxelles. Bruxelles Airlines n'offrira que 4 vols au lieu de 7 par semaine au départ de Kinshasa. Désormais, les vols Bruxelles Airlines seront opérés tout le lundi, mercredi, vendredi et samedi selon les communiqués.
avant d'annoncer que le passager qui était réservé sur le vol, qui ne pourront plus opérer par la compagnie entre Kinshasa et Bruxelles, seront automatiquement remplacés sur le prochain vol disponible de la semaine et seront contactés. Pour la petite histoire, suite aux mesures de rétorsion actionnées par Kinshasa contre le Royaume de Belgique, l'autorité de l'aviation civile au Congo, AAC, a décidé lundi 5 février 2018 de réduire les fréquences des vols de Bruxelles Airlines en RDC. Il est ainsi passé de 7 à 4 vols par semaine, une décision qui a été justifiée par l'absence de réciprocité dans l'exploitation des services aériens internationaux entre la RDC et la Belgique. Transfert à Kinshasa depuis lundi 5 février 2018 de John Tshibangou, ancien chef d'état-major de la 4e région militaire de l'ancien Kasaï occidental. Le colonel John Tshibangou, extradé de la Tanzanie où il avait été arrêté, est arrivé à Kinshasa dans la matinée du lundi 5 février. Cette annonce est du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Alexis Thambwe Mwamba. Dans une communication à la presse, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a indiqué que le colonel, en cavale depuis la République centrafricaine, où il était sous mandat d'arrêt international lancé par la justice congolaise, a été arrêté à la frontière entre la RDC et la Tanzanie et extradé à Kinshasa, ce en application du protocole d'accord en la matière entre les pays des Grands Lacs. Il sera déféré devant son juge naturel pour un procès juste et équitable, a souligné Alexis Thambwe Mwamba, ajoutant qu'il sera assisté par des avocats de son choix, faute de quoi une procédure en assistance gratuite sera déclenchée en sa faveur avec les barreaux de Kinshasa. Pour le moment, a-t-il confirmé, il se trouve sous mandat d'arrêt provisoire en attendant la fin de l'instruction préjuridictionnelle. Les membres de sa famille biologique pourraient en ce moment lui rendre librement visite. Le colonel Tshibangou a été arrêté en tant qu'originaire de la RDC et le problème de la nationalité ne se pose pas. Il va comparaître devant la justice militaire, a conclu le ministre de la Justice. Les fugitifs qui avaient déclenché une rébellion dans les grands nord de la province du Nord Kivu avaient dans sa fuite en RCA proféré des injures et menaces à l'endroit du chef de l'État, Joseph Kabila, à qui il avait promis un renversement dans 45 jours s'il ne s'excusait pas pour la répression de la marche du 21 janvier dernier. Marche organisée par le comité laïque de coordination. Par ailleurs, un autre officier des ex-phases, en la personne du capitaine Freddy Ibela, collaborateur de John Tshibangou, a été aussi arrêté à Bosobolo dans l'ex-province de l'Équateur et sera transféré à Kinshasa. Ce dernier, a indiqué Thambwe Mwamba, a joué un grand rôle dans la rébellion Seleka en RCA. Il sera aussi traduit devant la justice congolaise. Suite à la recherche du pasteur Ekofo David François par l'Église du Christ au Congo ECC, la MONUSCO a informé être celle qui a aidé le pasteur et sa famille à quitter par avion Kinshasa. La MONUSCO justifie son acte par l'aide qu'elle apporte à ceux qui n'ont assez de moyens pour voyager. Dans un communiqué publié mercredi 7 février 2018, la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo a informé les autorités ainsi que l'opinion publique qu'elle est sans nouvelles de son pasteur François David Ekofo depuis dimanche 4 février 2018. Et par la même occasion, elle a demandé aux fidèles protestants de prier pour les pasteurs Ekofo et pour la RDC. En outre, les protestants ont demandé aux autorités congolaises de ne ménager aucun effort pour les informer de la situation du pasteur. Depuis plusieurs jours, les rumeurs contradictoires circulent sur son exil. Avec cette réaction de la MONUSCO, le doute vient donc d'être levé. L'Église protestante de France était la première à avoir confirmé la thèse de l'exil du pasteur Ekofo pour les États-Unis au motif qu'il a été menacé de mort par les services de sécurité juste après sa prédication critique du 16 février 2017 contre le pouvoir, date de la commémoration de l'assassinat de l'ancien président de la RDC, Mosé Laurent Désiré Kabila. Pour rappel, le pasteur Ekofo avait notamment dit que l'État congolais est quasi inexistant. Il avait qualifié la RDC de non-État. Sa prédication, qui passait en direct sur les ondes de la télévision nationale congolaise, avait été interprétée différemment par l'opinion tant nationale et internationale. Nombreux ont sur les réseaux sociaux surtout tenté d'opposer le pasteur au gouvernement congolais. Identification exigée des détenteurs des antennes VSAT et fournisseurs de services d'accès à l'Internet à l'autorité des régulations des postes et télécommunications avant ce 28 février 2018.
Sur la décision prise par le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okonji. Dans un communiqué officiel publié le mercredi 7 février 2018, le ministre Emery Okonji ajoute que ces personnes doivent être munies de leur titre d'exploitation dûment délivré par l'ARPT et approuvé par le ministère des Pétentiques. Conformément aux prescrits de l'article 25 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC. Dépassé ce délai, martèle par ailleurs le ministre, toute personne détentrice d'une antenne VSAT ou fournisseur d'accès à Internet qui ne se serait pas fait identifier sera considéré comme opérateur clandestin. Et de ce fait, subira la rigueur de la loi, a averti le ministre des Pétentiques, Emery Okonji. Lancement ce dimanche 4 février 2018 du test des recrutements des jeunes universitaires en vue du rajeunissement de la fonction publique de la RDC par le ministre Michel Bongongo. 26 candidats ont participé à ces concours pour seulement 1000 postes à pourvoir. Selon le ministre chargé de la fonction publique, le gouvernement va sélectionner pour chaque province 38 lauréats en vue de les affecter à la fonction publique. Le ministre Bongongo a assuré aux candidats que toutes les dispositions sont mises en place pour qu'il n'y ait pas du favoritisme, des clientélisme et des négotismes. Ce processus de recrutement de jeunes universitaires pour la fonction publique s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique de la RDC, a souligné le ministre. Ce concours de recrutement de 1000 jeunes à la fonction publique est gratuit, a précisé le ministre qui appelle les candidats à faire attention aux arnaqueurs qui exigent la corruption. Qualité de l'ajustement budgétaire et croissance économique, le cas de la RDC de 1974 à 2015, c'est le terme développé par Matata Ponyo Mapon dans sa thèse de doctorat. L'ancien Premier ministre congolais est désormais docteur en sciences économiques. C'est avec la mention distinction qu'a été couronnée sa thèse de doctorat ce samedi 3 février 2018 à l'Université protestante du Congo. Dans cette dissertation doctorale de plus de 531 pages, l'auteur s'est efforcé d'expliquer ce qui peut apparaître à première vue comme un paradoxe. Comment la réduction du déficit budgétaire peut s'accompagner d'une relance de la croissance économique en volume forte. Matata Ponyo a fourni quelques explications des effets expansionnistes du moindre déficit budgétaire, reposant généralement soit sur les réactions des agents sur le marché en réponse à l'ajustement, soit sur le rythme, la durée et la nature de l'ajustement. Les explications éprouvées dans cette thèse, a-t-il dit, semblent néanmoins largement insuffisantes pour le cas de la RDC comme pour d'autres pays africains, tant elles ignorent ce qui fonde principalement le succès d'un tel ajustement. Selon le docteur Mapon, en général, les réformes échouent en Afrique en raison d'une volonté aléatoire d'engager et de poursuivre la réforme. Les dirigeants exercent leur pouvoir en se reposant sur les réseaux clientélistes qu'ils animent via des activités de capture ou la récréation de vente fondées sur les ressources fiscales. C'est donc le contexte politique de la réforme qu'il a qualifié dans ses dissertations doctorales la faisabilité des programmes de réforme qui constituent le premier déterminant du succès ou l'échec d'un ajustement budgétaire quantitatif. La qualité des institutions favorables à la croissance, a-t-il martelé, est aussi importante que l'ajustement budgétaire en vue de la croissance. Matata Ponyo a montré dans cette recherche que la RDC est un rare cas d'école en Afrique de l'application des effets expansionnistes de l'ajustement budgétaire dans la période de 2010 à 2015 illustre la possibilité qu'en Afrique, la décision publique puisse s'appuyer sur un leadership éclairé avec comme terrain d'expérimentation la question budgétaire. Le jury examinateur de cette dissertation a apprécié à sa juste valeur la forme et le contenu de cette thèse qui présente un schéma de leadership et d'architecture économique. La date du 6 février est consacrée par l'ONU, Journée internationale contre les mutilations génitales, une occasion de sensibiliser et interpeller les nations en vue de mettre fin à ces violences sexuelles et sexistes faites aux filles et femmes.
Les mutilations génitales sont donc l'ensemble des interventions qui consistent à altérer les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Ces pratiques constituent une violation de droits fondamentaux des femmes et filles qui ont aussi droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, droit à être à l'abri de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont touchés par cette pratique. Elle touche plus de 200 millions de femmes et filles dans le monde selon l'UNICEF. À cette célébration 2018, Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, invite les nations à cesser avec ce genre de pratiques avant de féliciter les pays qui, en toute responsabilité, ont mis fin à l'excision et autres mutilations. La mutilation génitale reste cependant une pratique très dangereuse avec des lourdes conséquences que sont par exemple l'infertilité, les complications à l'accouchement, les infections génitales et même la mort. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré le dimanche 4 février 2018 au rythme de la célébration du 25e anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque de la région ecclésiastique de Lubumbashi. Dans le souci de démontrer la parfaite harmonie qui existe entre l'État RD congolais et les églises, en particulier l'église catholique, une importante délégation de différentes institutions du pays est partie de Kinshasa pour Lubumbashi. Cette délégation a été constituée notamment du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, représentant personnel du chef de l'État empêché à cette manifestation, mais aussi du vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, Léonard Chokitundu, de Némi Mouilania, directeur de cabinet du chef de l'État, de l'ambassadeur itinérant Séraphin Ngouège, pour ne citer que cela. Ils ont tous été accueillis par Célestin Pandé Kapopo, gouverneur en fonction du Haut-Katanga. Le représentant personnel du chef de l'État, Emmanuel Ramazani Shadari, a au terme de la célébration exprimé la volonté infragible du chef de l'État à poursuivre sa collaboration avec les églises. 25 ans de vie pastorale de l'archevêque de Lubumbashi et son Excellence Monseigneur Tafunga Mbayo. Moi, je représente personnellement le chef de l'État et je ne suis pas venu seul. Vous avez vu à côté de moi le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, les directeurs de cabinet du chef de l'État, Madame le ministre de portefeuille, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Ngouège. Tout ça, notre présence témoigne l'engagement du chef de l'État envers sa collaboration avec toutes les églises en général et l'église catholique en particulier. Il est cependant de noter que cette communion entre l'église catholique et l'État congolais vient de donner raison au chef de l'État qui a dit lors de sa dernière conférence de presse qu'entre l'État et l'église catholique, il n'y a pas de vague. Jusque-là, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'archevêque de Mbandaka Bikoro, Fridolin Ambongo Besungu, est nommé évêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa par le pape François. Le coadjuteur est un évêque nommé comme un évêque auxiliaire aux côtés d'un évêque diocésain, mais avec droit de succession immédiate sur le siège de l'évêque à qui il est adjoint après la démission ou le décès de ce dernier. La nomination d'un coadjuteur permet une période de prise de connaissance du diocèse pour le nouvel arrivant et de transition sans interruption entre les deux épiscopats. Cette annonce de la nomination de l'évêque Fridolin Ambongo comme coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa a été faite par le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Sauter pour changer, chanter pour la paix, c'est le slogan de la 5e édition du festival Amani de Goma. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, abrite depuis vendredi 9 février 2018 l'ouverture de la 5e édition du festival Amani. Une grande fête musicale pour célébrer la paix, non seulement dans l'est de la RDC, mais aussi dans toute la région du Grand Lac. En dehors de l'aspect festif, le festival Amani soutient l'entrepreneuriat de jeunes initiateurs de projets. En marge de cette opportunité, 10 projets de jeunes ont été présentés le jeudi 8 février 2018. Les 4 meilleurs d'entre eux recevront un appui financier.
outre un accompagnement de spécialistes durant leur exécution. Pour chacun de ces projets, l'appui financier est évalué à 2500 $ américains. Au moins 35 000 festivaliers sont attendus en cette 5e édition. La mégastar congolaise Hervé Ferregola et Jupiter Ongwez, l'un des Congolais évoluant en international, y prendront part. 5 artistes locaux vont à leur tour présenter la ville de Goma. Des groupes traditionnels des différents territoires du Nord Kivu vont aussi étaler leur savoir-faire. Sont annexés dans la liste de festivaliers des artistes du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et du Congo-Brazzaville. D'autres groupes européens et sud-africains vont aussi se produire durant cette 5e édition du festival à Mani. Ouverture ce vendredi 9 février 2018 des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud. Des Jeux dont la politique relègue les athlètes au second plan, d'où le thème pour la paix entre les deux Corées. Cela se justifie par le fait que c'est pour la première fois depuis la division de la Corée il y a 70 ans qu'un membre de la famille régnante au nord se trouve au sud. Kim Young, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a participé à la cérémonie d'ouverture de ces 23e Jeux d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud. Et on a vu lors de la cérémonie d'ouverture défiler ensemble les athlètes des deux Corées sous les drapeaux de la péninsule réunifiée avant d'allumer la flamme olympique. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, présent à ces Jeux, ne cesse de marteler que Washington amplifiera les pressions sur Pyongyang. Il va donc falloir asseoir ces dignitaires à des places suffisamment éloignées sans pour autant froisser les susceptibilités diplomatiques de chacun. 92 nations ont été représentées, 2900 sportifs en compétition et 102 titres en jeu. La Corée du Nord a été représentée par 22 athlètes dont l'attitude sera scrutée, décryptée et analysée par le monde entier jusqu'au 25 février 2018, date de la clôture de ces Jeux. C'est la deuxième fois que la Corée du Sud accueille les Jeux Olympiques, 2 événements qui représentent les tournants de son histoire. Les Jeux d'été de Séoul en 1988 avaient été ceux de la reconnaissance internationale. Mahamadou Issoufou a été élu à la tête du G5 Sahel. Niamey a accueilli hier mardi 6 février 2018 un sommet de cette force conjointe qui réunit le président des 5 pays qui comportent les G5 Sahel, en l'occurrence la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il a été noté aussi la présence au cours de cette rencontre de la ministre française des Armées, Florence Parly. Au cours des échanges durant cette rencontre nigérienne, la prise des fonctions du président nigérien Issoufou et également le bouclage du financement de cette force et les conditions de sa montée en puissance. Issoufou Mahamadou s'est dit très déterminé à travailler avec abnégation et s'est engagé à intensifier les forces pour rendre opérationnel l'ensemble du faisceau de la force conjointe à travers principalement la dotation en équipement. C'est avec la manière que le Maroc a remporté la 5e édition du championnat d'Afrique de Nations CHAN 2018. Devant la sélection locale nigériane, le Maroc s'est imposé par 4-0 les dimanches 4 février 2018 au stade Mohamed V de Casablanca. Le Lion de l'Atlas ont beaucoup bataillé devant une équipe du Nigeria très tenace et bien organisée avant de trouver la faille. Et c'est le milieu de terrain Zakaria Adraf qui a réussi le premier à fissurer le bloc nigérien en marquant le premier but du Maroc avant d'être suivi par son capitaine Walid El-Karti et par Ayoud El-Karbi qui a clos les spectacles. Malgré la pluie et le froid hivernal qui régnaient sur Casablanca, le Maroc s'est adjugé très facilement son premier CHAN, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. Notez en plus que cette compétition, qui est réservée exclusivement aux joueurs évoluant en Afrique, a débuté depuis le 13 janvier de l'année en cours et a réuni 16 équipes réparties en 4 poules des 4 équipes. La 6e édition du championnat d'Afrique de Nations va se jouer en Éthiopie en 2020.
Les rappels de titre. Le gouvernement congolais a décidé de fermer son consulat à Anvers en Belgique le lundi 5 février 2018, exigeant à Bruxelles de faire de même pour ses deux représentations consulaires à Goma et à Lubumbashi. Ce, dans son élan de réciprocité avec la Belgique qui avait brisé sa coopération d'État à État avec la RDC. Et puis c'est depuis le lundi 5 février 2018 qu'a été transféré à Kinshasa l'ancien chef d'état-major de la 4e région militaire de l'ancienne province du Kasai occidental, John Chibangu, arrêté en Tanzanie. Selon une annonce du ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, qui a précisé que le colonel Estradé aura un procès juste et équitable. Enfin, Monseigneur Fridolin Ambongo a été nommé évêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa par le pape François, lui qui était jusque-là archevêque du diocèse de Mbandaka-Bikoro. Par cette nomination, Monseigneur Fridolin Ambongo obtient le droit de succession immédiate du cardinal Monsengo en cas de décès ou de démission. Voilà qui met fin à cette édition rétrospective. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.